Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour le coup, au lieu du lundi, pour ce nouveau podcast où on va parler de l'équinoxe du printemps qui arrive là à 16h30, 33, en France en tout cas. Et qui nous permet vraiment de venir passer à la deuxième étape dont je parlais dans le podcast de ce lundi concernant la pleine lune qui a eu lieu ce vendredi 19 mars. Je parlais vraiment de cette sensation en fait qu'on ne change pas de chapitre pour une fois qu'on vient vraiment clôturer un livre, qu'on arrive vraiment à la deuxième partie en fait principale de notre vie, comme si on rentre dans un nouveau nous, et donc que dans ces énergies de cette semaine, il y avait un vrai travail en fait de retour dans le passé à faire pour s'observer, pour voir ce qu'on gardait, ce qu'on ne gardait pas, et surtout pour décider quel serait notre nouveau livre de vie. Et c'est hyper intéressant parce que on va parler ensemble de l'équinoxe rapidement de printemps, ce que ça signifie, et vous allez voir que en fait, c'est tout à fait cohérent avec les énergies de la pleine lune, et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce petit podcast pour vous partager un rituel, 5 étapes qu'on peut faire ensemble, que vous pourrez faire aujourd'hui jusqu'à demain soir pour passer à cette nouvelle étape de vie, pour passer de l'autre côté en quelque sorte. Donc, pour rappel, un petit peu de définition que j'ai pris sur internet. Le mot équinoxe donc vient du latin equinoctium, ça veut dire nuit égale. Et en fait, ça s'appelle comme ça parce que ce qui va se passer, c'est que la durée du jour va devenir identique à celle de la nuit. Et en fait, c'est le moment de l'année, donc cet équinoxe, où le soleil traverse le plan équatorial de la Terre. Et donc, comme l'astre est au zénith de l'équateur, ça permet en fait au jour et à la nuit de se partager à parts égales, en fait, à temps égaux. Donc, en gros, on va avoir autant de temps, on va avoir le jour et la nuit, l'équilibre, le yin, le yang, partagé de manière tout à fait harmonieuse. Et donc, en regardant ça, je me suis vraiment dit, il y a quand même toute une symbolique avec cette pleine lune qui est là derrière et qui nous amène à une nouvelle vie. Et j'ai voulu vous partager ce rituel. Donc, ce que vous allez pouvoir faire aujourd'hui, alors dès maintenant, si vous le pouvez, ou tout au long de la journée jusqu'à demain en fin de journée, ça va être 5 étapes qui vous permettront vraiment de mettre vos intentions et de mettre toute l'énergie et des actions en place pour passer dans cette nouvelle étape de vie et déterminer en fait où est-ce que vous voulez aller. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de rebondir sur toutes ces énergies de cette semaine et d'aujourd'hui qui sont si spéciales et d'aller dans ce flux pour aller vivre un rituel de transformation intérieure et pour accompagner notre propre changement. Alors la première chose à faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de regarder la vidéo qui va s'afficher maintenant. C'est la vidéo des énergies de la pleine lune qui a eu lieu ce vendredi 19 mars. Et donc dans cette vidéo, j'explique clairement quoi faire, le passage du nouveau livre, le passage avec le passé qu'on laisse vraiment, un morceau de nous qu'on va laisser, et le passage, la préparation à notre nouveau nous. Et surtout à la fin, je vous partage une méditation. Donc on fait une courte méditation pour prendre vraiment le temps de se détacher et d'imaginer que hop, on est là à la frontière et on va vraiment être amené à passer de l'autre côté. J'explique un petit peu tout et c'est important de commencer par regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà faite. Ça permettra d'entamer le processus et je donne aussi les exercices à faire par rapport à votre ancien chapitre de vie. Vous allez mieux comprendre pourquoi je parle de livres, en fait, de nouveaux livres de vie en écoutant cette vidéo. Donc la première chose, la vidéo s'affiche juste au-dessus. Je mets aussi le lien sous cette vidéo. C'est la vidéo de la pleine lune, les énergies de la pleine lune du 19 mars 2022. Elle dure pas longtemps. Lancez-la juste à la fin de ce podcast pour commencer votre rituel de cette journée. La deuxième chose, ça va être, du coup, quand vous aurez fait cette vidéo, vous allez voir que on va se consacrer au deuxième livre qu'on veut écrire. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de changement réel, entière, globale et totale. Et donc, aujourd'hui, posez-vous avec un carnet, une feuille, et déterminez, si on imagine que la partie de vie qui arrive, c'est un livre, on va essayer de découper tout ça. Choisissez le titre, un mot ou une phrase que vous voudriez voir pour votre livre de vie, de la vie qui va arriver maintenant. Pas ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, ça c'est ce qu'on fait dans la première vidéo que je vous invite à regarder, mais là en imaginant que je passe de l'autre côté, que je change totalement de vie, quel est le nouveau titre du livre que je veux écrire maintenant ? Prenez un temps, vraiment,
pour réfléchir à ce qui est important pour vous aujourd'hui, ce qui est important pour vous pour demain. Et on va essayer de faire quelque chose d'assez simple parce qu'on est sur le titre. Donc vous pouvez mettre soit un mot, soit une énergie, soit une émotion. Ça peut être amour, ça peut être connexion, ça peut être bonheur, ça peut être je suis à ma place et je suis dans l'amour à chaque instant. Faites quelque chose d'assez simple, sachant qu'on est sur la couverture du livre. Donc là, on ne parle pas encore des chapitres que vous allez vivre tout au long de cette suite. On parle vraiment d'une couverture générale, de vous maintenant à vous jusqu'à votre date de fin. Quel est le titre du livre de votre vie que vous voulez porter? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Donc prenez le temps pour écrire ça, pour le noter. Et une fois que c'est fait, c'est un petit peu le sommet de votre montagne, votre énergie principale. Prenez un second temps pour venir lister des chapitres de ce livre que vous voudriez vivre. Alors les chapitres, c'est pareil, on va essayer de mettre des mots ou des phrases très simples avec les éléments clés, les rêves en quelque sorte, les moments importants, les choses essentielles que vous voulez traverser et vivre durant cette deuxième partie de vie. Quand je parle de deuxième partie de vie, c'est énergétique, c'est symbolique, c'est métaphorique. Je vous renvoie vers la première vidéo. Donc ça peut être dans les chapitres, je ne sais pas, alignement dans mon travail, amour, rencontre, enfant, voyage, guérison, tous les chapitres que vous aimeriez voir dans votre livre idéal, tout simplement. Une fois que vous sentez que vous vous sentez complet, complète et rempli quand vous avez posé ce titre et tous ces chapitres sur le papier ou sur votre carnet, c'est-à-dire que vous avez l'impression que là, avec tout ce qui est écrit, si vous mouriez à la fin de tout ça, vous auriez tout accompli ce qui est important pour vous aujourd'hui. Une fois que vous avez bien rempli votre titre et vos chapitres, vous en mettez autant que vous voulez. Et on parle vraiment de chapitres globaux. Donc pas besoin d'aller dans le détail de toutes les actions. Je ne vais pas mettre coiffeur, sport, etc., etc. Ça, c'est des détails. On reste vraiment dans des chapitres. Donc imaginez un livre avec plusieurs chapitres. Ok ? Une fois que vous avez fait ça, c'était l'étape 2. Donc vous avez vraiment positionné vos intentions. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à faire ça avec une bougie, un encens, à vraiment prendre du temps et mettre de l'énergie dans ce moment-là qui est un moment clé. Une fois que ça c'est fait, je vous invite à faire le ménage chez vous, dans votre environnement, dans votre cocon, à faire un grand coup de ménage et à vous débarrasser dans ce ménage donc de nettoyage, à vous débarrasser aussi de certaines choses qui encombrent. Ça peut être vider les sacs, vider les tiroirs, vider les papiers. Faites un ménage en profondeur. L'idée, c'est pas que la maison soit clean. L'idée, c'est que ce qui reste dans les recoins, dans les petits angles, dans ces choses qu'on laisse traîner, qu'on aère, qu'on purifie et qu'on évacue. Et alors, si vous avez en plus des éléments qui sont symboliques vraiment de votre ancien livre de vie, ça peut être des vieilles tenues, ça peut être des cadeaux, ça peut être, je sais pas, des objets, profitez-en pour vraiment vous en débarrasser. Alors, bien sûr, vous faites ce qui est à jeter et à jeter, mais ce qui peut être recyclable ou à donner, ça va dans un carton à donner. Donc vous mettez de côté, vous n'êtes pas obligé d'aller l'amener aujourd'hui à la donation, mais en tout cas faites ce tri, c'est un moment très important. De la même façon, je vous invite à laver vos affaires. Quand je dis laver vos affaires, c'est pas les affaires, le linge courant, ça va vraiment être profiter pour laver, je sais pas, par exemple les housses de canapé, peut-être passer un coup sur les matelas, les vieilles chaussures, les baskets qu'on laisse traîner, et qu'on passe pas en machine ou qu'on lave pas fréquemment, vraiment laver les affaires que vous n'avez pas lavées depuis longtemps, les tapis, des choses qui peuvent vraiment garder de l'énergie de manière quotidienne et encombrer énergétiquement. Une fois que ça c'est fait, donc c'est la 3e étape, on passe à la 4e étape, c'est vous qui allez vous laver. Et là, ce que je vous invite à faire pour marquer vraiment ce chaud-froid, ce jour-nuit, cet équilibre, c'est de prendre une douche froide. Une douche froide et de vous laver normalement avec en plus si possible du sel ou du gros sel pour vous nettoyer énergétiquement. La douche froide peut durer moins d'1 ou 2 minutes. Clairement, vous vous mouillez, ça va être froid mais ça va faire du bien. Vous coupez l'eau, vous vous lavez, vous vous frottez, vous faites ce rituel en conscience. Vous imaginez vraiment que vous êtes en train de vous purifier, de vous nettoyer, de rééquilibrer 2 énergies en vous, de réharmoniser votre être intérieur et
Vous vous rincez en imaginant que vous laissez couler, que vous laissez partir tout ce qui doit partir. Donc ça, c'est la 4e étape, c'est se préparer soi, se laver. Et on va passer à la 5e étape qui va être me préparer, donc méditer, me positionner si possible à 16h33, mais sinon quand vous le pouvez, avec votre liste de votre chapitre et de votre titre du livre et de vos chapitres, en ayant préparé peut-être des petites bougies, de l'encens, vraiment un endroit propre, ritualisé chez vous. Et là, vous vous installez tranquillement et vous allez pouvoir méditer quelques instants. Vous pouvez mettre une méditation qui va s'afficher maintenant, une méditation qui est courte et qui est de pleine conscience pour être pleinement dans l'instant présent, une méditation d'ancrage. Ou alors vous pouvez simplement, vous tout seul ou toute seule, juste vous concentrer sur vos sens, sur ce que vous entendez, sur ce que vous ressentez, sur votre respiration. Essayez vraiment d'être juste attentif à vos 5 sens, comme si vous scanniez en fait ce qui se passe autour de vous et que vous étiez pleinement là pendant quelques minutes. Et après, vous allez pouvoir, quand vous sentez que vous êtes vraiment bien ici, ancré, vous allez pouvoir répéter autant de fois que vous voulez ces 2 mantras que je vais vous donner, que vous pourrez noter et mettre sur un post-it ou sur un carnet, sur votre frigo, sur votre miroir, où vous voulez. Donc les mantras sont « Je suis prête ou prêt à entrer dans la nouvelle partie de ma vie. Je suis prête ou prêt à entrer dans la nouvelle partie de ma vie. » J'insiste sur le « là », c'est important. On vient vraiment marquer inconsciemment l'importance de cette nouvelle partie, dans la nouvelle partie de ma vie. Ensuite, je suis prête, je suis prêt à écrire une nouvelle histoire. Je suis prête, je suis prêt à écrire une nouvelle histoire. Et vous laissez vraiment à haute voix ces mantras résonner en vous. Vous pouvez continuer à les répéter autant de fois que vous voulez et respirer tranquillement. Prendre vraiment ce moment comme un passage. Imaginez que toutes les énergies sont en train de changer autour de vous et que vous profitez de ce portail, de ce moment clé pour passer dans une autre vie, dans un autre côté. Et enfin, pour marquer vraiment ce changement, quand vous aurez terminé votre méditation, la 6e chose que je vous invite à faire, c'est à programmer quelque chose dans votre agenda cette semaine. La première chose qui va vous venir, programmez-vous quelque chose de nouveau, de différent que vous n'avez jamais fait auparavant. Une nouvelle action, n'importe quoi. Ça peut être visiter un lieu que vous ne connaissez pas, rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, faire un soin, quelque chose pour vous que vous n'aviez jamais fait auparavant, dire quelque chose à quelqu'un que vous n'auriez jamais osé dire auparavant. Faites quelque chose de nouveau. Posez une action dans la matière pour vraiment montrer aux énergies, pour vraiment incarner ce que vous désirez voir, c'est-à-dire je rentre dans un 2e chapitre de vie, dans un 2e livre de vie, et dans ce 2e livre, le mois d'avant n'existe plus. Je rentre dans une nouvelle peau, un nouveau livre tout simplement, un nouveau personnage, je suis quelqu'un d'autre, donc je vais faire quelque chose de différent. Programmez-le, dès que vous pouvez, le plus tôt sera le mieux. Demain, ça sera l'idéal, avant le 21 au soir, mais sinon, durant cette semaine, ça sera aussi très bien. Et faites-le. Et en fait, le fait de faire cette action va marquer la fin, la validation du rituel. Donc, par le mouvement, par l'action concrète dans la matière, vous venez incarner l'intention que vous avez mise, vous venez terminer et clôturer en fait tout ce qui a été fait, et vous faites un pas dans ce 2e livre de vie, tout simplement. Donc voici les 6 choses à faire. Je récapitule la numéro 1, je regarde la vidéo de la pleine lune pour faire la méditation et me libérer du premier livre, première chose. La 2e étape, j'écris le nouveau nom de mon livre et les chapitres, je prends le temps de tout lister. La 3e étape, ça va être le ménage de la maison, nettoyer les choses qu'on nettoie pas souvent, les objets qu'on nettoie pas souvent, jeter, trier, vider certaines choses. La 4e étape, ça va être de moi-même me doucher, une douche froide, courte, rapide, avec du gros sel ou du sel si possible. La 5e chose, ça va être
prendre le temps de la méditation quand vous pouvez. Si ça peut être à 16h33, c'est parfait, en répétant les 2 mantras qui sont « Je suis prête à entrer dans la nouvelle partie de ma vie et je suis prête à écrire une nouvelle histoire ». Et ensuite, dernière étape, 6e étape, je décide, juste après la méditation, d'une action que je vais mettre en place dès demain ou dès cette semaine qui soit différente, que je n'ai jamais faite avant. Et mon rituel se termine au moment où je rentre dans cette action, cette semaine, et que je l'ai terminée. Voilà, j'espère que vous allez passer un beau moment avec vous-même, que ce rituel va vous faire du bien, que vous allez ressentir cet équilibre intérieur, ressentir ce passage d'un côté à un autre, et que la vie, que l'avenir, que ce nouveau livre que vous êtes en train d'écrire vous réserve tout le bonheur du monde, que des surprises, la réalisation de vos plus grands rêves, de l'amour à n'en plus finir, de la santé, de la joie, du bonheur à chaque instant, et une union avec le monde qui est autour de vous, le vivant qui est autour de vous, avec la terre-mère tout simplement, pour qu'on soit tous ensemble alignés dans un monde meilleur, pour un monde meilleur, reconnecté à soi et aux autres. Si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que le coffret La puissance du féminin dédié aux femmes est sorti ce jeudi. C'est un voyage de 7 jours pour reconnecter avec sa puissance du féminin, son pouvoir créateur, libérer les schémas de nos ancêtres, des femmes de notre famille, réactiver vraiment ce pouvoir, retrouver des rythmes, des cycles dans notre rythme du corps féminin tout simplement, et surtout reprendre notre place de femme créatrice, être capable de reprendre contact avec qui on est et de créer la vie qu'on désire voir, de réaliser nos vœux, d'inspirer les autres, de redevenir la femme forte et puissante que nous sommes. Et donc, il est disponible en téléchargement. Vous avez la première séance sur ma chaîne que je vous ai partagée jeudi, et vous avez le coupon à moins 50% sur tous les coffrets qui est valable jusqu'à fin mars, que vous pouvez utiliser sur tous les coffrets de mon site ou sur les livres aussi. C'est le coupon tout simplement FEMME en majuscule, femme au singulier, et qui vous donne accès à moins 50% sur tout. Alors profitez-en, ce sera jusqu'à fin mars. Je vous embrasse bien fort. Racontez-moi en commentaire quel est le nouveau titre de votre livre. J'ai hâte de savoir. Je vous embrasse très très fort. Si vous avez aimé le rituel, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui autour de vous en auraient le besoin et à liker la vidéo tout simplement. Je vous dis à très vite pour une nouvelle séance.